Coucou la famille YouTube, j'espère que vous allez bien. Et ben on est samedi 18 je crois. Enfin 17 ou 18, je sais plus. Pardon. Et on va se retrouver pour la case numéro 11 du défi d'épée mystère. Hop, alors je m'installe un petit peu, ne faites pas attention, j'en mets partout. Voilà, j'ai mon matériel, on pousse un peu. Voilà, je veux vous baisser. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, pile poil. Hop, voilà. Voilà, donc on va faire la case 11. L'avant-dernière case d'ailleurs. Allez, en plus, là, il fait beau le week-end. C'est super agréable. Il fait chaud. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un temps comme ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai reçu ma chaise de gamer. Donc, elle est presque montée. Sauf que l'assise ne tient pas sur le pied de fauteuil. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme il y a du plastique, j'ai tout fait correctement. Donc, ça tenait tout à l'heure. Et au moment où je veux mettre, visser un des accoudoirs, boum, badaboum, l'assise qui tombe. Donc, moi, le bricolage, ça fait... Enfin, et le montage de meubles, ça fait 2. Mais bon, là, les instructions étaient claires. Et je ne sais pas pourquoi ça tient. Donc, j'espère que je vais pas devoir la renvoyer à Amazon pour qu'ils me remboursent. Parce que là, ça va me prendre la tête, sérieux. Déjà que ça fait plusieurs jours que je suis sur AliExpress à envoyer des messages à NPK par rapport à une commande. Parce qu'ils se sont trompés dans la taille d'une poupée que j'avais commandée. Donc ils m'ont envoyé la 60 cm, ils m'ont envoyé la 48. Donc je leur envoie un message. Et ils doivent me faire la réduction, une bonne réduction sur ma prochaine commande. Donc en fait la réduction va être la différence entre les deux. Enfin, la différence de prix entre la 48 et la 60 cm. Et comme la 60 cm elle est trop belle, donc je la veux. Donc je la commanderai et quand je l'aurai reçue, je donnerai la 48 cm à ma fille. Donc en attendant, je ne fais pas de vidéo poupée pour l'instant parce que ça me prend déjà la tête de plusieurs jours. Donc là j'ai enfin réussi à passer commande sans la payer. Alors le truc c'est que j'ai dû changer le moyen de paiement. Donc j'ai pris PayPal. Vous faites payer maintenant, vous voyez paiement en cours et après vous appuyez sur la flèche retour plusieurs fois. Vous fermez l'appli AliExpress. Et quand j'y suis retournée tout à l'heure, c'était enfin dans commande non payée. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai envoyé la photo à NPK et à partir de ce moment-là, NPK doit me faire ma réduction. Parce que en plus, j'ai la taxe. Et la taxe, à chaque fois que j'y retourne, ne fait qu'augmenter. Et en plus, il y a... les frais de livraison sont d'1,83 € alors que j'ai fait livraison gratuite. Bon, limite, c'est pas très grave en soi. Mais voilà. Donc là, j'ai enfin réussi. Donc j'attends qu'il me fasse la réduction avant de payer. Voilà, normalement. Mais ça m'a quand même pris la tête parce que ça fait plusieurs jours que je suis sur ce truc-là, que j'ai beau leur envoyer des messages en leur disant il n'y a rien qui fonctionne. Et en fait, j'ai trouvé le truc, quoi. Donc, c'est pénible. J'avais tout essayé. Ils m'ont renvoyé encore des messages en disant voilà comment il faut faire. J'ai dit oui, je vais essayer, mais je n'arrête pas. Donc, j'allais pas laisser passer ça quand même, hein, parce que voilà.
Allez, oh là là. M'énerve quand vous voulez prendre un diamant et que ça veut pas coller. Alors que ça d'après ils veulent. C'est prise de tête. Franchement, les diamants carrés, j'en ai un peu ras-le-bol, là, surtout au niveau de ce DP là. Alors, par contre, je vais rechercher mon carré rose, là, je sais pas où il est. Comme je suis sur 2 DP à la fois, bon, bah, je prends le petit qui est là-dedans. J'ai toute ma boîte avec tous mes trucs. Hop, on va remettre un peu on va dire de colle. Voilà, alors les 5, il y en a encore. Mais là, c'est vrai que je suis un peu beaucoup démotivée par le DP mystère, en fait. Je me suis dépêchée de rattraper quand je l'ai reçu entre-temps, parce que j'ai changé. Mais ouais, je sais pas, j'ai été un peu démotivée, je sais pas pourquoi. Donc je finis quand même, mais il est hâte que ce TP là soit fini. Et là, mon DP féerique, comme j'ai dit, je n'impose rien, donc vous faites comme vous voulez. Et je sais que le mien, je fais plusieurs cases par jour, je filme pas forcément. Parce que j'ai pas envie, voilà, j'ai pas forcément grand chose à raconter non plus. Donc voilà, je raconte rien, j'ai rien de spécial à raconter. C'est la routine quoi. Donc je me lève le matin, le petit déj, je m'occupe de la petite, je fais mon ménage, je me lave, je m'habille, enfin bref quoi. Bon, je pense que les 5 là c'est bon, là j'en vois plus, mais je retrouverai bien d'ici tout à l'heure. Et puis là, c'est vrai que c'était des grandes cases. Et finalement, j'aime pas les grandes cases. Je préfère faire des petites cases. Quitte à en faire plusieurs d'affilée. Mais là, c'est des trop grandes cases. Les grandes cases, en plus, c'est du DP carré. Pourtant, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps en carré. Ça m'a pas pris la tête. Mais ouais, non, celui-là, je sais pas. Prise de tête. Démotivée. Et quand je commence un DP, en fait, j'aime pas après le laisser un peu à l'abandon. Voilà, donc en général, quand je commence un DP, j'aime bien le finir dans la semaine. Et là, c'est vrai que ça fait un moment que, voilà, celui-là, il traînasse. Donc, hop. Donc là, j'ai vraiment envie de le finir. Comme ça, hop, ça sera fini, il sera accroché. Moi, je sais que mon DP féerique, là, il avance plutôt pas mal. Ça me détend de faire des cases. Puis en plus, il y a des diamants ronds, donc je préfère les ronds. Parce que les carrés, c'est plus chiant. Faut plus faire attention à comment on les pose. Bon, après, j'en ai d'autres carrés. Hein. J'ai le DP d'Halloween à faire en carré. J'ai le DP de Noël en carré. Donc, autant dire que ça va être compliqué. Donc voilà. Et puis il fait super beau et chaud, mais
Mais ça donne pas envie ni de sortir, ni... C'est vrai que j'avais dit qu'une fois que j'aurai la grande table, là, je pourrais faire du DP sur ma terrasse. Mais même s'il y a de l'air, il fait chaud et bah, j'ai tellement l'habitude d'être sur mon bureau que bah, limite je préfère rester enfermée, quoi. Ça, en même temps, je vois pas les voisins, je discute pas. Et puis, vu qu'il y a eu des histoires avec des gamins dans le lotissement, au moins, le fait d'être dans la maison, bah, je les vois pas. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est finalement, quand il fait très chaud, ils sont pas dehors. Et certains sont partis en vacances, donc on va enfin pouvoir être tranquille. Parce que sinon, après, ils sont en clan et ça fait le bazar. Donc si chacun restait au niveau de chez soi, ça poserait peut-être pas autant de problèmes. Et une fois mon fils, il n'aurait pas de copains, ça serait bien. Parce que ça traîne pas forcément toujours avec les bons. Et ça fait des histoires. Et pour ceux qui me connaissent, bah vous savez, quand il y a des problèmes, j'ai qu'une envie, c'est d'attraper le gamin, surtout un. Et après, moi je suis plutôt du genre à rentrer dedans, je cherche pas à comprendre, c'est que je démarre au quart de tour et je vois rouge. Donc mon mari à chaque fois il me dit faut discuter, mais moi je discute pas, moi je fonce tête baissée, je cherche pas à comprendre. Et ça fait des étincelles. De toute façon, la dernière fois qu'il y a eu un problème, j'ai prévenu le gamin, je lui ai dit, puisque son père s'en était pris à mon fils, et je lui ai dit, la prochaine fois que ton père touche mon fils, je porte plainte. Donc, si ça continue comme ça, ouais, je vais finir par péter un câble et ça va pas être beau à voir. Enfin, voilà, ça c'est les mauvaises nouvelles, hein, toujours avec des histoires de gamins. C'est chier. Bon, désolé du langage, mais c'est vrai, fait chier. Voilà. Bon, heureusement que finalement ce matin j'ai pas fait le unboxing et la construction du fauteuil parce que vous seriez mort de rire, quoi, sachant que bah ça tient pas. Et que c'est galère, quoi. Je me dis que finalement quand je commande sur Amazon, il m'arrive toujours des tuiles. Donc, là c'est pénible. Hop. Alors. Sinon, bah, voilà, il se passe pas grand chose, hein, c'est les vacances. Mon mari travaille, donc on sort pas. Lundi, il faut que j'aille poster un colis pour ma marraine. La petite qui va chez le médecin, bon, elle est pas malade, hein, mais comme elle doit aller voir une orthophoniste à la fin du mois, il faut une ordonnance du médecin traitant. Donc voilà, on va devoir payer 30 € juste pour une ordonnance, en fait. Après, à moins qu'il lui fasse faire des tests, mais juste 30 € pour un bout de papier. Voilà, quoi. Donc en plus, ce médecin-là, c'est mon médecin traitant, mais il est très souvent en retard. Donc, on verra bien. Si avec la secrétaire, elle dit qu'il va avoir plus d'1 heure de retard, je dirais, bah, on changera de médecin. On dirait, bah, donnez-nous un rendez-vous avec un médecin qui n'est pas trop en retard, parce que plus d'1 heure de retard avec une petite, non. Surtout qu'il faut porter le masque dans la salle d'attente.
Et moi, le masque, ouf, pas question que je le garde 1 heure enfermé dans une salle d'attente. Hein. Oh non. Moi, quand je vais chez le médecin, j'y suis pas 1 heure. Hein. J'y vais pour mon renouvellement de traitement. Je lui parle de rien, comme ça il me prend ma tension, et bim boum, au bout de 10 minutes, moi je suis sortie. En 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Hein. Mais il y en a certains, non, quand ils commencent, après, il suffit de tomber sur un patient qui raconte sa vie, et puis voilà quoi. Je sais pas, moi, le médecin traitant, il est pas psy, donc hop, moi, je vais ouvrir un peu ma fenêtre. Hop. Voilà. Donc voilà, donc quand je vais chez le médecin, je fais en sorte à ce que les patients d'après n'aient pas 3 jours à attendre. Et là, je viens de voir que j'ai un petit carré qui n'a rien à faire là. Hop, donc voilà, bah, j'ai, on va dire, poussé mon petit coup de gueule, hein, comme ça faisait longtemps, donc j'en pousse souvent. Il se passe jamais grand chose de bien dans ma life, donc puis je suis souvent fatiguée, même si là j'essaie de prendre un cocktail multivitamine pour me remettre un peu d'aplomb. On va attendre de voir, hein, c'est des cures d'1 mois, donc je crois, donc on va attendre de voir ce que ça fait. Et puis voilà, puis le fait de pas partir en vacances, de voir personne aussi, ça c'est pénible. J'ai personne qui vient me voir cet été. Mon visage, il est sur mon visage. Oui, bah tu vas voir ta soeur pour ça, tu fais pas de bêtises, Aïlise. Il était chaud. Donc voilà, puis là, faut que je m'attaque, faut que j'essaie des nouveaux logiciels là, de montage et enfin tout ça quoi. Et puis, faut que j'essaye plein de trucs, mais je suis pas motivée du tout. Ouais, j'ai vraiment du mal quoi en fait. Limite, il faudrait me mettre un bon coup de pied au cul. Donc voilà, là j'ai dit, bon bah je vais quand même me bouger et aller faire un peu la case du DP mystère pour demain. Hop. Donc là, je vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je vais mettre pause et je continue toute seule. Bon, à tout de suite pour vous. Allez, je vous reprends un petit peu. Donc là, je suis en train de faire les A. Il y en a pas mal. Là, ce matin, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Lessive. En plus, comme il fait beau, bah, j'ai pu aller étendre dehors. Alors, je vais vous remettre pause juste pour 30 secondes. Voilà, c'était une petite parenthèse. Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Bah oui, ce matin, donc du fait, j'ai étendu mon linge dehors. Bon, il y a un petit peu de vent, mais ça a mis du temps à sécher quand même. Bah, j'ai essayé de monter ma chaise de gamer. J'ai encore passé du temps sur Ali pour essayer de résoudre ce problème. Et j'ai épluché 2 kilos de rhubarbe que la maman d'une copine à ma fille aînée m'a donné. Donc comme elle est revenue hier, et en même temps j'ai eu 2 kilos de rhubarbe. Donc j'ai épluché tout ça. J'en ai épluché un peu ce matin et je pensais pas tout faire. Et en début d'après-midi, bah, j'ai fait le reste. Donc coupé en petits morceaux et c'est congelé. Donc j'ai fait 6 paquets. Et j'adore la rhubarbe. Enfin du moins j'aime bien en tarte. Mais ouais, j'essayerai peut-être de faire ou en confiture ou en crumble ou je sais pas. Je verrai bien au niveau des recettes ce qu'on peut faire. Donc voilà, alors là on va faire quoi? On va faire du 6 je pense.
Alors, le 6, ça c'est un genre de marron un peu chocolat. Enfin, je sais pas trop. Donc là, j'ai mon fils qui va rentrer, qui s'ennuie parce que son copain est parti à la plage. Nous, normalement, s'il fait beau, c'est mardi. Ils annoncent du beau temps. Donc j'espère pas trop chaud parce que demain, ils annoncent 30 degrés. Donc je risque pas pas beaucoup ouvrir les volets demain. On va vivre dans le noir. Donc ça va faire du bien. Ça va être frais. Et sinon, bah, il n'y a rien de plus, quoi. C'est comme d'habitude, hein. Eh, Donovan, je vais me fâcher. J'ai pas mis pause, là, hein. Tu coupes pas ça au montage? Je couperai rien au montage. Donc, c'est bien ce que je disais encore la dernière fois. Quand je fais des vidéos, il y a toujours quelqu'un qui vient m'embêter. Et bah là, bah, c'est mon fils, parce qu'il faut toujours qu'il se fasse remarquer. Comme d'habitude. Donc là, il est rentré, il va faire crier sa petite sœur, donc il va vite monter dans sa chambre. Tu laisses ta petite sœur tranquille et tu vas monter dans ta chambre. Donc j'ai dû refaire pause parce que c'est bien ce que je disais, il a fait crier sa petite sœur, il me fait crier juste derrière. Zen, soyons zen. Donc c'est pour ça aussi que je suis démotivée de faire des vidéos parce que bah il est toujours là à me prendre la tête. Et puis ici ils comprennent pas voilà mon délire pour certaines vidéos. Donc je devais en faire hier matin et du fait bah j'ai rien fait. Donc voilà, j'en ai un peu marre de me rabâcher aussi sans arrêt quand je dois dire faut ranger, faut faire ci, faut faire ça. Et que je me rabâche, et rien n'est fait. Donc au bout d'un moment, bah, j'en ai ras-le-bol et bah, je ne fais plus. Donc si je dois attendre septembre pour refaire certaines vidéos... Déjà niveau abonnés, bah, j'ai personne. Je suis toujours à 40, hein, ça monte pas énormément. Après, je sais que ma chaîne n'est pas très populaire. Hein. C'est comme pour niveau partenariat. Avant Bibicraft, il fallait 100 abonnés. Voilà, c'est tout ce qu'ils demandaient. Maintenant, ils veulent 100 abonnés et un certain nombre de vues. Donc, c'est pas avec le nombre de vues que ça va, voilà, ça va changer quoi que ce soit. Parce que j'ai voulu faire un partenariat avec la société Fio. Donc, c'est des diamants painting sur AliExpress. Et la personne a été voir ma chaîne, m'a fait oh, mais vous n'avez pas beaucoup de vues ni pas beaucoup d'abonnés. Bah, je dis oui, ma chaîne elle est récente, hein. J'ai débuté qu'au mois de mars, que un peu plus loin que la mi-mars, donc faut le temps, voilà, que la chaîne se fasse et tout. Mais non, je comprends pas, parce que c'est pas parce qu'on a plein d'abonnés qu'on a forcément beaucoup de vues. Voilà, il y a des chaînes, je vois, il y a 200 abonnés, il n'y a pas énormément de vues, il n'y a pas 200 vues, hein, donc voilà, je comprends pas leur truc, surtout que si, voilà, ils ont qu'à seulement faire des partenariats qu'avec les chaînes, par exemple, qu'avec les gens qui font du scrap. Des choses comme ça. Moi, j'aurais été intéressée par Bibicraft pour faire un partenariat pour faire des bijoux. Parce que j'adore, hein, j'en fais déjà en résine. Là, j'ai refait récemment des petits colliers. Vous avez vu avec les prénoms pour les poupées. J'aime bien, ça me passe le temps. Et puis, je trouve ça joli. Ça me fait plaisir d'en offrir. J'en ai fait aussi j'ai fait aussi un collier pour ma petite sœur. Là, je dois refaire de la résine.
Et oui, j'aurais été intéressée pour faire un partenariat bijoux avec eux. Mais comme il faut 100 abonnés et un certain nombre de vues, bon, bah, je me dis que c'est mort, quoi. Donc, je trouve ça un peu, entre guillemets, dégueulasse parce que, bah voilà, on est une petite chaîne. Mais c'est comme tout, il faut bien qu'on débute un jour ou l'autre. Hein. C'est comme sur Vinted, quand on veut vendre, bah, au début c'est dur parce qu'on n'a aucune vente, on n'est pas... Voilà, faut commencer tout petit, mais on nous laisse pas notre chance. Je trouve ça franchement plus que dommage parce qu'on donne la chance qu'aux chaînes où il y a plus de 100 abonnés et qui ait un certain nombre de vues. Donc ça veut dire que tous les nouveaux qui vont venir comme moi, qui sont arrivés récemment, eh ben on va tout nous refuser parce que voilà, on vient de démarrer et que voilà. Donc bah, je vais me débrouiller hein, toute seule comme d'habitude. Hein. Si j'ai pas le droit à un partenariat, bah je ferai pas de partenariat, tant pis. Hein. Je devais en faire un avec Home Fun sur AliExpress, mais bah j'ai jamais eu de nouvelles et puis et puis voilà quoi, donc hein, ils sont ok pour faire des partenariats. C'était comme voilà, je voulais faire un partenariat avec une autre boutique, mais normalement, vous faites des partenariats, vous choisissez et vous ne payez rien. Et là, la personne, bah, quand j'ai demandé, on me fait ah bah oui, c'est possible. Donc je lui dis comment procède-t-on et le vendeur, enfin le ou la vendeuse me dit bah je sais pas, ça se passe comment un partenariat. Donc je lui dis je choisis un ou plusieurs articles dans votre boutique que vous m'envoyez gratuitement et je parle de votre chaîne, je fais des hauls, enfin je fais plusieurs vidéos avec vos articles. Et tout de suite, ah bah non, non, on peut rien faire pour vous. Voilà. Je dis qu'il faut envoyer gratuitement, il n'y a plus personne. Donc voilà quoi, je fais bon bah tant pis. Hein, on pense des fois faire des bonnes choses, on dit tiens on va pouvoir les aider avec nos chaînes, on va parler de leurs articles, montrer que ça arrive en bon état, voilà, qu'il n'y a aucun souci. Et après on nous dit bah non. Donc l'un comme l'autre, bah ils veulent pas qu'on, enfin ils veulent pas qu'on les aide, ils veulent pas nous aider. Bon bah on se débrouille, hein, après tout. Moi je sais que ma chaîne, j'ai peiné à avoir ne serait-ce que 40 abonnés là. Ça a été très très dur, hein, ça montait, ça redescendait. Moi j'ai pas grand monde qui me fait de la pub hein, pour ma chaîne, donc je suis peut-être pas une chaîne intéressante non plus. Parce que c'est de l'unboxing, c'est du DP, c'est du blabla, c'est... bah, quand je suis motivée sur les bébés, enfin sur les poupées reborn. Donc je ne scrape plus. Je ne fais plus de créa parce que j'ai pas la motivation. Et puis j'ai pas d'idée. Et puis j'en ai fait plein l'année dernière et tout m'est resté sur les bras. Donc j'avais fait des centres de table de Noël, j'étais motivée, j'en ai fait plein, j'en ai vendu un, j'en ai offert 3. Donc j'en ai offert un pour l'école où va ma fille, pour le goûter de Noël de l'école maternelle. J'en ai offert j'en ai offert 2 à des amis. Et le seul qui a été vendu, en fait, c'est ma maman qui m'en a acheté un, qui me dit t'achètes quand même tout. Elle me dit moi je te paye, c'est normal. Je dis bah non quand même pas. Et, si elle a un système, elle fait si je te l'achète. Donc c'était sympa de sa part. Après elle en avait parlé à un de mes oncles qui avait dit bon bah je tâcherai de voir ça
Je lui avais donné le nom de ma page Facebook et il est jamais venu voir. Donc, vous voyez, même la famille de son. Donc, c'est pour ça que je suis très déçue de voir que, que voilà, que rien ne se fait. Même les bijoux en résine, c'est pareil. Ça n'a pas de succès, bah tant pis. J'ai pas de succès, j'ai pas de succès. Hein, je vais pas. Après, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas à être reconnu, je ne cherche pas à être tout comme tous ces grands youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés. Hein. Il y en a qui font des trucs tout simples et ça marche très bien. Il y en a qui vont mettre les moyens dans le matériel, dans le son, dans l'image, qui vont faire des tas d'effets spéciaux. Voilà, moi, je ne sais pas faire, je ne veux pas m'en cacher. Je ne suis pas une geek, donc faut m'expliquer longtemps, il faut qu'on prenne bien le temps de m'expliquer comment ça fonctionne, et pas à la va-vite. Donc voilà, après... Puis quand je suis pas motivée, je suis pas motivée, hein, de toute façon... Après, je peux encore apprendre, hein, mais... Je sais que YouTube préfère avoir des grands youtubeurs avec des milliers de vues, des millions de fans. Puis ils se font offrir, certains j'ai déjà vu, hein, ils se font offrir des consoles, des jeux vidéo, des ci, des ça. Bon, bah, tant mieux pour eux, hein, c'est que leur chaîne fonctionne, hein, mais ça, ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionne le plus sur YouTube, c'est les chaînes de scrap, les chaînes de jeux vidéo, les chaînes de films, séries, voilà, tous ces trucs-là. Mais tout ce qui est petite chaîne comme nous, où voilà, où moi je partage un peu ma vie, ou tout ça, voilà. C'est sûr que c'est pas intéressant, hein. Puis on m'a déjà dit que j'étais pas intéressante non plus, donc. Donc je fais avec. Hein. Je sais que j'ai. Enfin, je sais que j'ai une amie qui est abonnée mais qui met pas de commentaires et qui ne regarde pas mes vidéos. J'ai un autre ami, c'est pareil, il regarde jamais mes vidéos, puis le peu qu'il regarde, il met jamais de commentaires. Donc je vois pas. Ah, ça me prend la tête, quoi. Donc on me dit, ah, t'as fait des vidéos? Oui, ah bah je regarderai. Puis la dernière fois, il en a regardé une, puis il m'a dit, ah bah t'étais avec tes enfants et ton mari? Je dis, bah oui. Donc il a arrêté de regarder. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Mais je vais pas courir après ces gens-là, moi. Alors, du 2, je vais le chercher. Donc voilà, peut-être qu'un jour je referai du scrap, mais ça m'étonnerait. Mais de toute façon, moi j'ai déjà revendu ma machine de découpe. Tous les dies, je les ai revendus aussi. Je les ai revendus en plus à quelqu'un qui a du talent. Donc voilà, en plus ça me fait doublement plaisir puisque cette personne est très très gentille. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, la chaîne de les ateliers de Ruby et Cristal. Et Cristal qui se lançait dans le scrap n'avait aucun matériel. Et, donc j'ai participé à lui en envoyer un petit peu. Et de fil en aiguille, bah voilà, on s'est parlé, on est amis. Et quand elle a su après que je vendais ma machine de découpe, j'avais fait une vidéo sur YouTube. Donc elle était très intéressée. Donc je lui ai vendu. C'est elle qui a acheté la machine avec tous les dies. Et en plus, il y en avait certains qui étaient neufs. Même celui que j'ai acheté pour faire le petit livre. On pouvait faire un livre et un mini livre. Je les ai revendus. J'ai dû m'en servir 2 fois. Et je les ai revendus.
J'ai dit ça sert à rien que je le garde, que de toute façon j'aurais plus la machine. Mais j'ai gardé les patrons de ce petit livre que j'avais en carton. Donc au départ je les avais en carton. Donc voilà, donc du fait, je pourrais toujours refaire des petits livres. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai gardé un petit peu de blocs pour faire les blocs de chez Action. J'en ai gardé très peu. Sinon, je ferai voilà que pour... J'ai des idées, hein, j'ai des idées. Donc il va falloir que j'essaye ça. Mais c'est sûr que ce serait pour offrir à ma famille, voilà, ma famille de cœur. Comme j'ai déjà dit, grâce à YouTube, grâce à certaines personnes, j'ai pu en rencontrer d'autres. Et je m'y suis attachée vite. On a eu un bon feeling et tout. Donc voilà. Donc sans ces personnes-là, je ne sais pas où j'en serais sortie. Parce que comme en général, du jour au lendemain, tout le monde me laisse tomber. Ça fait un petit peu mal. Donc je sais qu'il y a des gens sur qui je peux compter. Bon, je vous dis, hein, je vais pas les embêter tous les jours non plus. Hein. On a chacun nos vies. Mais voilà, quand il arrive des malheurs, ils savent que ils peuvent compter sur moi. Je suis là. Et voilà. Donc là, il me fallait que 3 billes. Hop, bon, je continue un petit peu toute seule et je vous reprends après. À tout de suite. Allez, voilà, je termine la case numéro 11 avec vous. Donc, il me reste que quelques 8 à mettre. Oh, dis donc. Excusez-moi, c'était pas du tout prévu sur la vidéo. Hop. Voilà, on finit ensemble cette avant-dernière case. Hop. Et voilà le petit dernier. Hop. Et voilà. Alors, je vais... Alors, je range mon petit matériel. Hop. Je vais vous redresser. Voilà. Et je vais vous montrer la case que nous avons fait ensemble. Hop. Voilà. Oh, il y a une mouche. Voilà. Là, on a fait la partie là. Donc, elle est découpée en deux. Donc là, on a fait... Voilà, le bas. Voilà. On a fait ce côté là. Donc voilà, donc vous voyez déjà un peu, vous voyez grandement ce que ça donne. Donc il n'y a plus vraiment de mystère hein, là. Donc voilà, vous voyez que c'est une barque, je pense un coucher de soleil. Donc il ne restera plus que cette case-là à faire la semaine prochaine ensemble. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère qu'il fait beau, bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Profitez, mais continuez à faire attention avec vous, avec les variants. Et voilà. Bonne bronzette, bon week-end à tous, bon dimanche surtout. Profitez un max. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.